Bonjour tout le monde, ici Jimmy Pelletier, étudiant en histoire. Je travaille actuellement au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe et on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler du projet de recherche sur les inondations que j'ai débuté cet été. Je vous en avais parlé dans une capsule, voilà, déjà 2 semaines. Et donc, c'est le début, la première étape de la recherche, parce que vous allez bien voir avec moi là, toutes les étapes qu'on va passer pour finalement arriver à publier la recherche sur les réseaux numériques. C'est quoi cette première étape-là? C'est d'essayer d'aller voir c'est quoi qu'il y a sur le terrain en bordure de la rivière Yamaska. Parce que lorsqu'il va y avoir des inondations, on veut être au courant de est-ce qu'il y a des industries, est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des barrages qui peuvent céder sous la pression, est-ce qu'il y a des digues. Donc, pour ce faire, j'ai trouvé des vieilles cartes ici au Centre d'histoire qui va permettre de me renseigner et me donner ces précieuses informations-là. Donc, vous pouvez voir celle-ci, par exemple, on voit des industries, on peut voir le pont Barsalou, on peut voir des moulins, des tanneries, etc., etc. À quoi que ça va nous servir concrètement? Ça va être de mettre ces informations-là en perspective avec celles qu'on va trouver dans les journaux. Parce qu'il va venir un moment où on va faire une recherche dans les journaux pour cibler quand les inondations ont eu lieu. Quand on va lire, par exemple, il y a eu 80 maisons inondées, ben, ça va nous permettre de voir, OK, 80 maisons, est-ce que c'est la moitié du bas de la ville à cette époque-là? Est-ce que c'est le quart du bas de la ville ou est-ce que c'est une complète dévastation de ce lieu-là? Donc, c'est à ça que la carte, en fait, va nous servir. C'est la première étape de la recherche. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour la suite. À la prochaine!